Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous, car nous vivons actuellement des temps qui bousculent nos vies, qui cassent les codes, et donc voyez cela plutôt comme de formidables opportunités, et non comme de la fatalité. Car le risque c'est de verser dans l'auto-sabotage. Les « je n'ai pas de chance, je suis au fond du trou » sont à proscrire. Je remarque en effet autour de moi beaucoup d'événements soudains qui conduisent à des ruptures affectives, ou professionnel. C'est le besoin qui prend les tripes de briser des chaînes avec pour certains des liens qui durent depuis longtemps. C'est un grand besoin de liberté qui se manifeste. Fort heureusement, nous sommes animés par une puissante énergie de combat pour opérer les changements. Il faut cependant calmer son mental qui tourne à plein régime en pratiquant une activité qui libère nos émotions. Le sport est un bon exutoire, mais cela peut être artistique ou spirituel. À tous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour augmenter la visibilité de votre chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. Ainsi, vous participez à sa croissance. Un grand merci pour cela. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Votre contribution sera la bienvenue par les temps qui courent. Là aussi, je vous en remercie d'avance. La nouvelle lune du 27 mai 2025 aura lieu à 3h02 heure de Paris. Elle se place à 6,06 du signe des Gémeaux. Ce 6e degré nous interpelle justement dans ce signe des Gémeaux, symbole de connaissance. Il nourrit cette soif toujours plus grande de savoir. Nous avons le besoin de chercher au plus profond de nos êtres pour cela, même si par moments la teneur de nos découvertes peut se révéler noire. Or, la richesse et le pouvoir se trouvent là, derrière toutes ces couches qu'il nous faut pénétrer et retirer. Ce sera une avidité de curiosité, de savoir, au service de notre avancée spirituelle et non pour nous enrichir matériellement. Ainsi doit être notre travail. Cette nouvelle lune est reliée par un trigone à Pluton. Pluton qui, une fois de plus, est la planète phare de ce thème et planète incisive d'un modèle bol. Décidément, c'est donc récurrent. Il nous faut creuser et nettoyer en profondeur ce qui ne va pas et qui vient du passé. Et avec Pluton en Verseau, ce n'est pas le petit lavage. Si j'ai une image à donner, c'est le nettoyage au Karcher. Les impuretés ne résistent pas à la force et la rapidité du phénomène. Concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien par une prise de distance, de recul avec tout ce qui paraissait pourtant clair, évident jusque-là. Des remises en question de notre statut social dans notre travail, avec des figures d'autorité, un père, un patron par exemple. Nous voyons clair à présent sur ce qui ne nous convient plus. Mais paradoxalement, ça se fera dans le calme, la sérénité. On se détache, point. Nous allons adopter un autre rythme de vie et même certains d'entre vous seront à l'aise avec des milieux étrangers. Bref, on se dégage des contraintes, on enlève ces fameuses couches. Bien sûr, ça nous sort de notre routine. Et puis Mercure est en trigone à Pluton. Nous serons donc portés plus que d'habitude à analyser les situations, ce qui sera profitable si l'on doit s'investir dans des projets qui réclament des compétences intellectuelles complexes. Ça donne une faculté à s'adapter à l'inconnu, aux choses secrètes ou irrationnelles. D'autant que Mercure en Gémeaux est en maîtrise, donc c'est la faculté aussi d'écouter et de faire circuler les informations qui foisonnent. Ensuite, la conjonction Saturne-Neptune est en sextile à ce même Pluton, ce qui renforce encore les effets plutoniens, c'est-à-dire que le pouvoir intense de transformation que véhicule Pluton va agir, se manifester pour satisfaire nos ambitions tant morales qu'intellectuelles. L'approfondissement des connaissances se fait aussi bien sur le plan matériel que psychologique.
En clair, dans cette période de remise en question, nous allons trouver les réponses à nos questionnements grâce à la foi, au miracle de la vie. Juste se faire confiance. Les échanges avec l'invisible pourront être riches et générateurs de bonnes intuitions, d'inspiration. Alors pour les cartésiens, ici, il n'y aura pas de verbe, de communication, mais des vibrations, donc ressentez. Mercure en sextile à la double conjonction confirme là encore la dimension visionnaire de cette lunaison. Dans la multiplicité des pôles d'intérêt qui s'offrent à nous, nous manifestons alors une imagination débordante. Ce sont de belles énergies pour ceux qui travaillent dans le domaine musical, dans l'écriture, la composition. Cependant, Saturne vient de quitter le signe des Poissons et entre en Bélier et va y rester jusqu'à la fin du mois d'août dans un premier temps. Car la planète rétrograde à partir du 14 juillet, elle reviendra en Bélier le 14 février 2026 pour y rester jusqu'au 13 avril 2028. Donc, cette période de 3 mois, juin, juillet, août, sera certainement un avant-goût pour les béliers et de manière générale pour les signes de feu de ce qui va se passer jusqu'au printemps 2028. Ce que je peux dire déjà, c'est que Saturne est en chute dans le bélier et amplifie le côté rigide, froid, cassant. Les actions, les initiatives, les combats seront d'une intransigeance sévère, poussant peut-être parfois vers de l'extrémisme, du fanatisme. Or, la conjonction Saturne-Neptune est en carré à Jupiter. Donc, elle réclame une attention particulière sur la possibilité de se faire abuser dans des demandes soi-disant secourables qui pourraient abuser certains, car ce sera une période où l'on s'emballe pour des mythes idéologiques, des croyances, en oubliant ses devoirs. Nous pouvons avoir des pulsions instinctives. N'oublions pas la loi, les lois, il nous faut rester juste. Il nous est demandé de ne pas sortir des clous, de maintenir les efforts, d'agir suivant des règles strictes dans une belle discipline. Je sais bien, ce n'est pas très fun tout ça, mais c'est la période qui veut ça, avoir l'œil et de la détermination. Plus tard, vous serez fiers de ne pas avoir lâché. Pourquoi plus tard ? Car nous avons encore le sextile de Saturne à Uranus qui fixe les objectifs et s'y tient, c'est constructif pour l'avenir. Et enfin, en soutien, nous avons encore aussi le trigone de Vénus à Mars, une Vénus en bélier qui veut que l'on s'aime soi-même avant tout, car sinon, comment aimer les autres si nous ne nous aimons pas ? Ça vaut bien un peu d'égoïsme durant le passage de Vénus en bélier. Cette Vénus au centre de ce thème dans une opposition de cœur est primordiale pour apaiser tous nos maux M-A-U-X, alors aimons-nous. En conclusion, en synthèse, une lunaison au cours de laquelle nous serions bien inspirés d'exacerber notre créativité, de s'adonner à des activités artistiques, peinture, musique ou autres, car c'est grâce à ça que nous contrôlerons la situation, que nous nous rééquilibrerons. Ce printemps apporte un renouveau, mais en passant par la destruction encore et toujours de l'ancien. Pour certains, nous sommes dans l'œil du cyclone et tout se transforme. Un bilan des actions passées s'opère, le jugement est là, mais une protection, une grâce est là, à condition de garder confiance et optimisme. Le dialogue, la médiation sont les clés dont nous devons abuser. Paradoxalement, la période est un cadeau que nous devons accepter. Et puis, gardons-nous de tout excès, restons focus sur nos objectifs. Les signes particulièrement concernés ce mois lunaire seront les Gémeaux, premier et dernier décan, les Verseaux, premier décan, les Béliers, premier et dernier décan, les Taureaux, dernier décan, et les Lions de la fin du deuxième décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez consulter votre thème natal et donc voir dans quel secteur, quelle maison se positionne cette nouvelle lune.
En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 27 mai 2025, soit 2 plus 7 plus 5 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 23, donc 5, en résultat final. La vibration 23 est protectrice car elle fournit des appuis physiques ou pas d'ailleurs. Elle apporte la nouveauté dans nos activités créatrices, qu'elles soient professionnelles ou ludiques. Elle prédispose aussi au voyage, au déplacement. Ensuite, avec la vibration 5, nous serons en quête d'aventure, une certaine forme de bougeotte pour assouvir notre curiosité décuplée. Attention toutefois à ce besoin inconsidéré de liberté qui nous mettrait dans des excès. La dispersion nous guette, c'est toutefois une très belle énergie pour qui veut entreprendre. Elle apporte un beau rayonnement. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo pour lui apporter toute sa visibilité. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail à venir et symbole 8@gmail.com pour me laisser vos avis sur cette vidéo, vos expériences, comment vous avez appréhendé les énergies. J'adore vous lire, vous participez ainsi à améliorer les contenus de mes analyses. Je ne manque pas de vous répondre dès que je le peux. En tout cas, mon conseil pour cette lunaison, c'est laisser partir l'ancien, même si l'entre-deux n'est pas confortable. Ne retenez rien, laissez aller. Voilà mes amis, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune du 11 juin 2025 dans environ une quinzaine de jours. Je vous embrasse toutes et tous mes amis et, comme d'habitude, haut les cœurs. À très bientôt.